Alors nous allons continuer sur ce thème, donc la manifestation du Saint-Esprit, cette révélation qu'il peut nous communiquer de la part du Seigneur. Nous avons là un sujet très vaste, très important, qui va retenir aussi notre attention, comme d'autres thèmes. Je vous invite à faire une première lecture. Donc, je suis désolé, mais je ne t'ai pas donné cette référence. C'est dans l'Évangile de Jean, mais tu vas la trouver facilement. Chapitre 16, voilà, ça sera un passage d'introduction. Chapitre 16, verset 13. Puisque nous allons ce dimanche, et puis notre dimanche, nous arrêter sur ce mot révélation, justement, que communique le Saint-Esprit. Et nous allons voir les critères d'appréciation, justement, de cette révélation. On ne va pas tout voir ce matin, impossible, mais on verra l'essentiel. Alors, chapitre 16, verset 13, voici ce que nous dit Jésus concernant l'action ou l'œuvre du Saint-Esprit. Donc Jésus annonce qu'il va bientôt partir, retourner à la droite du Père, mais il va dire, si je m'en vais, alors je pourrai vous envoyer le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il a fait. Et puis quand il va venir, il va produire la preuve bien, que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste, du jugement, etc. Et au verset 13, il dit, quand l'Esprit, Jésus dit, quand l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Car il ne parlera pas, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, Père, de Jésus, il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, puisera de ce qui est ou dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et vous me reverrez. Alléluia. Révélation que communique le Saint-Esprit. Alors, permettez-moi de rappeler, même si vous, pour certains d'entre vous, vous le savez, il faut quand même le rappeler, que la personne du Saint-Esprit n'est pas une option. On est d'accord? Ce n'est pas un personnage secondaire, optionnel, dont on peut se passer. Puisque Jésus a dit, à partir du moment où je m'en vais, cet autre consolateur, défenseur, le paraclète, en grec, l'avocat, Jésus l'est d'une manière supérieure, mais il ne nous laisse pas orphelins, il l'a fait, il a tenu ses promesses parce qu'il est Dieu, et Dieu n'est pas un homme pour mentir, donc il a envoyé, et le Saint-Esprit est déjà là. Il est déjà là, au milieu de l'Église, dans le cœur de ceux qui sont convertis, c'est une chose, mais ensuite, et nous le verrons dans ce thème, bien sûr, je vais y revenir, et ensuite, il est question, c'est une promesse dans laquelle nous devons pleinement entrer et que nous devons demander dans nos prières, parce que, après tout, Jésus le dit, l'Évangile le dit, il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Demandez-vous, recevrez. Si je ne demande pas, je ne peux pas recevoir.
Si je ne demande pas avec foi, je ne peux pas recevoir. Si je demande qu'il y a des obstacles dans ma vie, péché entre autres, bien sûr, je ne vais pas recevoir. Donc, la particularité de l'esprit de vérité, de l'esprit de Dieu, du Saint-Esprit, c'est, comme on l'a lu, et on relira encore ce passage une fois d'après, en introduction, je pense que c'est important, comme on a lu, comme Jésus l'a dit, il va être là, au milieu de vous, et il va vous conduire. Pas dans la vérité seulement, mais il rajoute dans la vérité tout entière. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne nous conduit pas à recevoir quelques bribes de la vérité qui nous intéresseraient, qui nous plairaient, qui nous feraient plaisir, qui iraient un petit peu dans le sens de ce que nous sommes. Non, non. Il nous conduit dans toute la vérité, même dans celle qui nous dérange. Oui, parce que la parole de Dieu, elle est complète. Qui nous dérange, en effet, si on n'est pas dans l'obéissance, si on n'est pas dans la bonne position, on le comprend. Donc, il va nous conduire dans cette vérité, dans tout ce qu'il aura entendu de la part du Père, de Jésus. C'est-à-dire tout ce qui est écrit ne va pas nous amener autre part que dans la parole, dans la doctrine de Dieu, dans la révélation de l'Évangile, elle est complète. Ne tombons pas dans le piège de croire que le Saint-Esprit va nous révéler autre chose que ce qui est écrit. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, et je ne suis pas trop là encore ce matin, mon propos, mais malgré tout, je le souligne, c'est que les dons spirituels, au nombre de 9, quand l'apôtre Paul explique de quelle manière cela se produit, se passe, s'organise, se réalise au sein de l'Église dans le chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens, je me rends compte que Paul dit que les dons spirituels sont là pour exhorter, pour consoler et pour édifier. Voilà les 3 axes. Si on sort de ces 3 axes, ce qui est dit ne vient pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne contredit pas la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Christ. C'est le même Esprit, le Saint-Esprit, 3e personne de la Trinité. C'est Dieu qui agit par son Esprit. Donc, Dieu n'est pas en contradiction avec lui-même, à ce que je sache. On est d'accord. L'homme, oui, l'homme dit une chose et puis il se contredit. On le sait, on le voit, on l'entend, surtout dans la période qu'est la nôtre. Aujourd'hui, les uns disent une chose, les autres en disent une autre. Et puis après, hop, et ça recommence. Et puis l'un contredit l'autre. Et puis, d'ailleurs, on en perd son latin. D'ailleurs. Ça, c'est le monde. Quand je dis on en perd son latin, on ne sait plus où on en est. Ça, c'est le monde. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que l'Éternel, le Dieu créateur, ne se contredit jamais. Donc le Saint-Esprit non plus. Et la révélation dans laquelle il va nous conduire, elle est on ne peut plus importante. Pour définir l'origine, justement, l'Évangile écrit, prêché par rapport à ce qui est écrit, on ne sort jamais de ce qui est écrit, sinon on fait cette erreur de vouloir établir une nouvelle doctrine. On ne sort jamais de ce qui est écrit. C'est ce qu'on apprend d'ailleurs dans une école biblique, pour nous les pasteurs, prédicateurs, c'est ce qu'on apprend dans le cadre de ce qu'on étudie à la fois l'herméneutique et l'homilétique. Alors c'est des mots un peu barbares pour beaucoup d'entre vous, mais c'est vrai pour tout chrétien, tout croyant. À partir du moment où je lis la Bible, je ne dois pas sortir de ce qui est écrit. Quelqu'un un jour a dit ceci, quand on sort un texte de son contexte, ça devient un prétexte. Donc, les règles d'herméneutique, là, les étudiants comprennent très bien, parce que dans le domaine estudiantin des études, on ne sort pas de l'herméneutique historique, etc. Donc, il y a une réalité spirituelle, elle est devant nos yeux, tout est écrit, tout est révélé, tout est donné, tout est souligné, et le Saint-Esprit nous y conduit. Et la révélation, donc, qu'il va nous apporter, c'est la révélation de ce qui est écrit.
Et ça va devenir une révélation pour quelqu'un qui n'a pas encore été éclairé. Ça va devenir une nouvelle révélation pour quelqu'un qui a besoin d'être un peu plus éclairé. Ça va devenir une révélation un peu plus approfondie parce que je vais comprendre un peu mieux ce que Dieu me dit pour y obéir. Mais pour obéir à ce que Dieu dit, il faut que j'écoute Dieu. Et pour écouter Dieu, il y a la personne du Saint-Esprit en moi, en nous, au milieu de nous, avec nous, pour nous y conduire. À partir du moment où je n'obéis pas à ce qui est écrit, je suis dans le péché. Et le mot péché, ça veut dire manquer le but. Alors parfois, il est considéré comme un mot péjoratif, mais ce n'est pas un mot en soi péjoratif, c'est un mot qui dit la vérité. La vérité, c'est que l'homme sans Dieu a manqué le but. L'homme, en dehors de l'évangile, de l'écriture, de la révélation qu'apporte le Saint-Esprit, il est à côté du but. Il est donc dans le péché. Et le péché souligne la mort spirituelle, c'est-à-dire séparation d'avec Dieu. Alors je peux connaître intellectuellement la parole, la Bible, par rapport à ce témoignage que je donnais vendredi concernant la persécution que vivent nos frères et sœurs en Chine, aujourd'hui encore, en 2021, ce n'est pas quelque chose qui date seulement de 1949. Ils mémorisent la Bible. Parce que la grande majorité d'entre eux, à partir du moment où l'Église souterraine, protestante évangélique, les chrétiens, bien-aimés frères et sœurs en Christ, sont pris en train de célébrer un culte dans une église qui, en Chine, n'est pas l'église dite officielle, c'est-à-dire contrôlée par le Parti communiste, à partir de ce moment, ils sont arrêtés, ils sont enfermés et ils font un minimum de 3 ans de prison. Et des travaux forcés, parfois torturés. Alors, ils disent, la seule chose que nous avons pour tenir bon, c'est de noter des passages de l'Évangile, des passages de la Bible, je dis ça pour ceux qui n'étaient pas là vendredi soir, des passages, des chapitres, et nous les mémorisons par cœur, parce que si les gardiens de prison nous attrapent parfois avec ces petits papiers, ils les prennent bien sûr, ils nous les retirent. Mais nous, entre-temps, nous les avons mémorisés. Ils ont mémorisé la vérité. Alors on peut, eux, ils l'ont mémorisé pour faire face à la persécution. Mais parfois, dans notre pays, il y a des hommes et des femmes avec un certain niveau intellectuel qui sont capables de mémoriser des écrits. Moi, un jour, j'ai non pas connu personnellement quelqu'un, mais j'ai entendu ce témoignage concernant une personne. Il lui suffisait de prendre un livre et de passer comme ça, bon, bien sûr, voilà, de regarder rapidement et mémoriser. Et il mémorisait. C'est pas mal ça quand on est étudiant. Hein. Paf, on prend le livre. Ah, ça y est, c'est bon, ben vas-y. Il y en a qui ont une capacité extraordinaire. Et quand bien même ils ont cette capacité, qu'ils mémoriseraient la Bible par cœur, du livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, ce n'est pas pour ça qu'ils seraient hors péché. Le péché, c'est d'obéir à ce qui est écrit. Être en dehors du péché, c'est obéir à ce qui est écrit. Être dans le péché, c'est désobéir à ce qui est écrit. Donc le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité, dans tout ce que Jésus a dit. Et pour définir l'origine de l'évangile, qui veut dire évangile, bonne nouvelle, que l'apôtre Paul lui-même et les autres apôtres dans le 1er siècle vont annoncer, mais je souligne le ministère apostolique de Paul, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi dans mon développement. De le prendre pour exemple, il va utiliser justement 2 termes à ce sujet. Parce que c'est un homme rempli de l'esprit, il est né de nouveau, c'est un homme qui a reçu cette vocation spirituelle apostolique, apôtre, ministère donc de Christ pour l'édification de l'Église, et en même temps, il est un homme baptisé de l'Esprit de Dieu, dans la plénitude du Saint-Esprit, qui vit les dons spirituels. Et il va donc mettre en évidence la définition de l'Évangile. Et il va utiliser pour ce faire 2 termes. Il va utiliser 2 termes. Le premier, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, et chapitre 15, verset 3, nous les voyons
souligné. 11, 23, voilà. Donc je lis ce qui est écrit sur le tableau parce que, voilà. Car voici, oui, c'est ça. Car voici la tradition, que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise, dit-il. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où fut livré, pour être mis à mort, pris du pain, etc. Et on n'oublie pas ce passage, 1 Corinthiens 15, verset 3. Il dit ici, je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés et conformément aux Écritures, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, comme l'avait annoncé, il insiste, les Écritures. Il est apparu à Pierre, etc., etc. Donc ici, dans les deux textes, 11, 23, 15, 3, le premier terme qu'il utilise, montrant qu'il est conduit par l'esprit de vérité, l'esprit de Christ, dans le sens de la révélation, il dit « j'ai reçu ». Le verbe « recevoir ». Et si vous lisez Galates chapitre 1er, verset 12, je ne l'ai pas mis, mais c'est un supplément, bien sûr, il y a beaucoup d'autres textes, vous verrez la même chose. J'ai reçu. On ne peut donner que ce que l'on reçoit. Si ce matin je peux vous apporter la parole de Dieu, c'est parce que je l'ai travaillé, j'ai étudié, j'ai fouillé, j'ai posé mon plan, et puis je me laisse conduire par le Saint-Esprit aussi. Mais c'est parce que j'ai reçu. J'ai reçu. On ne peut donner que ce que l'on reçoit. Et après, on transmet, donc on donne. Et je me rends compte que c'est exactement cela que l'apôtre Paul souligne. Il part d'un terme grec, puisque le Nouveau Testament est traduit du grec, qui est le mot paralamban, qui veut tout simplement dire ceci, recevoir quelque chose de transmis. C'est-à-dire, je l'ai reçu et je le transmets. Mais je le reçois de ce qui est écrit, selon les Écritures. Je ne le reçois pas selon je ne sais quoi, non, selon ce qui est écrit. Et le deuxième terme, l'apôtre Paul va employer un autre mot, parlant de la réalité, de la révélation, puisque c'est le mot qui nous intéresse par rapport à tous les critères d'appréciation d'une révélation. On va les voir. Là, je suis en train d'introduire. Révélation, qui vient du mot grec apocalypsis, apocalypse. J'ouvre une parenthèse, le mot apocalypse ne veut pas dire catastrophe. C'est certain que pendant la grande tribulation, qui va durer 7 ans, 2 fois 3 années et demie, où il va se passer certaines choses, il suffit d'étudier les textes, les prophéties bibliques. Bien sûr que si on ne les étudie pas, on risque de dire tout et n'importe quoi. Et en ce moment, avec la jeunesse, on fait le survol du livre de l'Apocalypse pour comprendre ces détails. Au regard de l'Écriture, que l'Apocalypse s'étudie avec le livre du prophète Ézéchiel, le livre du prophète Zacharie, le livre du prophète Daniel, etc. Ça ne s'étudie pas comme cela. Donc on a besoin d'aide. Et ce mot ne veut pas dire catastrophe, bien qu'il y en aura quelques-unes pendant la deuxième partie de la Grande Tribulation, pendant 3 années et demie. Les 3 dernières années et demie, ça va être une catastrophe. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est rien. Alors vous imaginez. Bon, malgré tout, les hommes continueront à lever le poing contre Dieu. C'est la folie du cœur de l'homme.
Mais ce que je retiens ici, c'est que le livre de l'Apocalypse, personnellement, je m'en sers pour annoncer l'Évangile. Je ne suis pas le seul, tous mes collègues. Parce que ça veut dire révélation. Révélation, certes, de ce qui va se passer dans la fin des temps, mais révélation de ce qu'est Dieu, de la souveraineté de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu également. Révélation également de ce qui va et de ce qui s'est déjà mis en place dans le ciel. Révélation. L'Écriture nous amène dans cette révélation et le mot apocalypsis, en grec apocalypse, pour être encore plus précis, signifie révélation par dévoilement. Dans des inaugurations, vous l'avez peut-être vu comme moi, dans des inaugurations de certaines situations, comment dire ça, de certaines statues qui représentent un homme célèbre, une femme célèbre ou d'une plaque, hein, qu'est-ce qui se passe? Ils mettent un tissu dessus. Et le jour de l'inauguration, ils enlèvent le fameux tissu et la plaque se révèle. La statue se révèle. L'objet se révèle. Avant qu'il y ait la grâce, avant qu'il y ait la croix, où Jésus a tout accompli pour le salut de quiconque croira en lui. La vérité de la grâce, elle était encore voilée. Puisque l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, n'était que l'ombre des biens à venir. Les biens à venir, c'est ce que nous vivons actuellement, Jésus-Christ, parce qu'il a tout accompli. Donc, tout ce que je lis dans l'Ancien Testament est important parce que ça me ramènera toujours vers le Nouveau Testament. On ne peut pas prendre l'Ancien Testament et dire, voilà, je vais établir une doctrine avec l'Ancien Testament. C'est impossible, sinon ça devient une fausse doctrine. L'Ancien Testament se prend avec le Nouveau se prend avec l'Ancien, c'est-à-dire la Bible se prend dans sa totalité. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, quand il me dirige dans cet état d'esprit spirituel, c'est-à-dire un véritable équilibre. Je l'ai entendu ce matin dans un don spirituel, amen, dans un enracinement. C'est la raison pour laquelle vous avez beaucoup de gens qui se disent chrétiens, protestants, évangéliques, ce que vous voulez, et qui n'arrivent pas avec le temps à tenir. Parce que leur racine, ce n'est pas dans la parole, elle est dans leurs idées, leurs principes à eux, ce qu'ils se sont construits eux-mêmes, spirituellement, en disant mais je vais faire comme ça, je vais. Vous savez, excusez-moi de prendre un peu cette image, mais je veux essayer d'être le plus simple possible. C'est certains prennent la parole ou agissent avec la parole de Dieu, avec l'Évangile, comme quelqu'un qui fait un essai sur le plan culinaire, c'est-à-dire dans le domaine de la cuisine. Vous avez des cuisiniers formidables, d'accord, ou des cuisinières, et qui sont capables de créer. Et oui, même dans la cuisine, on crée. On crée. Parfois, c'est voulu, parfois, c'est par accident, quelque chose qui se crée. Par exemple, entre autres, je suis gourmand, hein, la tarte tatin. C'est devenu la tarte tatin par accident. Mais on crée. C'est-à-dire, on part d'une recette, la recette est claire, voilà, c'est la doctrine. Et puis, on dit, tiens, si je rajoutais un petit peu de ça, si j'enlevais un petit peu de ça, si, pourquoi pas? Pour la cuisine, pour la gastronomie, pour l'aspect culinaire, allez-y, créez. Mais pas avec la parole de Dieu. Je ne retire rien, je ne rajoute rien. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit dans le livre du Deutéronome,
dans le livre des Proverbes et dans le livre de l'Apocalypse. Car celui qui fait ainsi, il est condamnable. Je l'ai déjà dit, c'est comme la construction du tabernacle. Moïse reçoit les directives de Dieu, vous le savez, et supposez qu'il arrive auprès du peuple, il dit non, 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 Dieu a dit ça, mais on peut se permettre de rajouter ça. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et le Saint-Esprit, quand il va nous conduire dans la vérité, il nous conduit dans la révélation de l'Évangile, de la parole, des Saintes Écritures. Et l'apôtre Paul dit, je l'ai reçu, je l'ai transmis. Pas plus. L'Apocalypse, révélation par dévoilement. Galates, chapitre 1er, par exemple, verset 12, et Éphésiens, chapitre 3, verset 3. On voit que Paul le souligne. Si tu veux l'afficher, il n'y a pas de problème. Hein. Galates, chapitre 1er, verset 12, Éphésiens, chapitre 3, verset 3. Tu choisis le texte que tu peux afficher pour appuyer cette réalité. Révélation par dévoilement de quoi? Mais d'une vérité, d'une instruction, d'une manière générale, là je parle, hein, d'une chose, d'une personne. Quand vous découvrez quelqu'un, que vous apprenez à mieux le connaître, c'est apocalyptique. Pour rester dans la définition du mot, vous me comprenez, et dans la bonne définition. Une apocalypse de beauté, une apocalypse d'intelligence, une apocalypse de tout ce que vous voulez sur le plan positif. Une révélation par le dévoilement de ce qu'est une vérité, de ce qu'est une instruction, de ce qu'est une chose, parce que si on n'a pas le dévoilement dans le sens d'une révélation dévoilée, alors on peut taper à côté, on peut tomber à côté, on peut se tromper. Si vous connaissez mal une personne, que vous la connaissez mal, que vous ne connaissez pas sa manière de penser, etc., et vous la voyez comme ça, vous la croisez un petit peu, vous écoutez un petit peu de ce qu'elle dit, mais vous n'allez pas plus loin que cela, vous pouvez dire de cette personne des choses qui sont fausses. On est d'accord, parce que vous ne la connaissez pas. Mais pour la connaître, il faut aller plus loin, il faut que ça se dévoile, et ça va se dévoiler parce qu'on va établir une relation un peu plus profonde, un peu plus étroite, on va apprendre à mieux connaître, ça se dévoile, et il est donc ainsi. Elle est ainsi, dirais-je plutôt, la révélation, dévoilement d'une vérité, d'une instruction, d'une chose jusqu'alors inconnue. Et l'évangile que Paul prêche lui a donc été transmis directement par qui? Par le Seigneur. Par le Seigneur lui-même. Ça, c'est bien ça, hein? Par le Seigneur lui-même. Au moyen d'une révélation qui était personnelle. C'est ce qui a fait naître le Nouveau Testament. Pareil pour Matthieu, Marc, Luc, Jean, ils ont pu transmettre ce qu'ils ont reçu du Seigneur selon la volonté de Dieu, selon comment ensuite le Saint-Esprit les a conduits pour noter ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont appris. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et puis ensuite, Luc, Actes des apôtres, c'est lui qui l'a écrit. Il l'a reçu, il l'a transmis, il a vécu, il a été témoin, il a été actif. Ça a fait naître le livre des Actes des apôtres. Et puis ensuite, les épîtres de Paul, les épîtres de Pierre, les épîtres de Jean, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une transmission selon la volonté de Dieu de ce qu'ils ont reçu. Alors quand des gens disent, oui, mais c'est des hommes. Oui, mais c'est des hommes qui ont reçu, qui ont transmis. Et ce que je remarque, c'est qu'ils ont reçu et transmis, et c'est un même fil. Hein. Aussi bien du livre de la Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, on appelle ça le fil rouge, qui nous amène toujours à Christ et à la croix, au salut, mais en même temps, ces hommes de la Nouvelle Alliance, ils ont transmis ce qu'ils ont reçu pour notre salut. Et quand le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui, la manifestation du Saint-Esprit par rapport à l'aspect spirituel, miraculeux, prodigieux, alléluia, de guérison, de délivrance, de salut, il va s'appuyer toujours sur ce qui est écrit. Si je vais prier pour quelqu'un, je ne vais pas
prié pour lui en disant « Au nom du pasteur Laurent Lenoir ». Ah ben, non, ça va pas le faire, ça. Non, c'est écrit « Au nom de Jésus-Christ ». Ce n'est pas le nom de Jésus-Christ, je vous toujours des parenthèses, j'essaie d'être le plus complet possible, mais ce n'est pas le nom de Jésus-Christ qui fait que la personne est guérie. Le nom de Jésus-Christ n'est pas une formule magique. C'est là le déséquilibre de certains. Quand on dit « au nom de Jésus-Christ », ça me ramène à l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Et c'est parce que Jésus a tout accompli à la croix que quand je prie en son nom, le Père qui entend ma prière, ma demande, répond, non pas sur la base de mes mérites, mais sur la base de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Et quand le Saint-Esprit me conduit dans toute la vérité, c'est cela aussi la vérité. C'est pour tout pareil, c'est ce que j'enseigne toutes les semaines, régulièrement, donc aux anciens de l'église de Groyer qui sont aussi là pour vous servir. Et tant que je serai votre pasteur, c'est ce que je ferai. Puis quand viendra un autre pasteur, en son temps, eh bien, il continuera. Enfin, je l'espère. C'est tellement important, mes frères et sœurs. Pourquoi je dis que c'est tellement important? Parce que depuis un an, nous avons fêté un anniversaire, pardonnez-moi, triste. Ça fait un an que nous connaissons cette pandémie, ce coronavirus, appelé la Covid-19, avec ces variants. Anglais, Afrique du Sud, Brésilien, ça vient partout. Ouais, un an. Et en un an, on s'est rendu compte que trop de bien-aimés en Christ ont glissé. Oui, le don spirituel, des racines. Mais des racines dans la parole. Des racines dans l'Évangile. Ce que j'ai reçu, je vous le transmets, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, ne nous parlera pas de lui, il ne vient pas pour parler de lui, il vient pour parler de Jésus, il vient pour parler de la croix, il vient pour nous rappeler les principes essentiels du royaume des cieux, pour que ma vie se développe, grandisse, s'affermisse, alléluia, spirituellement, pour moi, mais aussi pour ceux que je vais côtoyer. Alors, je te l'avais dit, je ferai juste sur cette introduction par rapport aux fameux 7 critères, 7 d'appréciation d'une révélation. Donc, on ne livrera pas ce matin, bien sûr. J'ai dit que je voyais ce thème, un autre, etc. Donc, je prends mon temps pour tout, mais en même temps, ça vous enrichit. Enfin, je l'espère, je fais de mon mieux. Mais moi, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que, avant d'arriver à ce premier critère de révélation qu'on verra une prochaine fois, je vais appuyer avec ce préambule très rapidement, mais qui me semble tellement important par rapport aux 2 exemples que je vais donner. Et les 2 exemples que je vais souligner dans ce préambule, les fameux 7 critères d'une véritable révélation, d'appréciation d'une révélation, ça sera ma conclusion en même temps pour ce matin. Le premier exemple biblique va montrer ce qu'est une vraie révélation. C'est important de faire ce préambule. Et le deuxième exemple biblique va montrer ce qu'est une fausse révélation. Le premier exemple, 2 Chroniques, chapitre 35. On va lire à partir du verset 20. Ce n'est pas une longue lecture. Si ça avait été le cas, pour gagner un peu de temps, je vous aurais remis dans le contexte. Mais on va lire cela et vous allez voir. Ici, on commence avec, dans ce préambule, ces fameux 7 critères d'appréciation d'une révélation, ce qu'est une vraie révélation. Vous avez trouvé ? 2 Chroniques 35, verset 20. Après tous ces événements, après que Josias eut remis le temple en état, le temple de Jérusalem, Nécho, roi d'Égypte, partit en guerre à
Carchemish, sur l'Euphrate. Josias se mit en campagne pour lui barrer la route. Mais Nécho lui envoya des messagers pour lui dire « Josias, roi de Juda, qu'avons-nous à faire ensemble? Ce n'est pas contre toi que je me suis mis en campagne aujourd'hui. C'est contre une autre dynastie que je suis en guerre. » Et regardez ce qui est écrit. Dieu il ne dit pas mon Dieu en citant un nom d'une idole. Il dit Dieu, donc il parle de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Et Dieu m'a ordonné de me dépêcher. Garde-toi, dit-il à Josias, garde-toi de t'opposer à Dieu qui est avec moi, sinon il te détruira. Oh. Et la suite est importante. Mais, Josias ne voulut pas se retirer et même il est allé jusqu'à se déguiser pour aller affronter Nécho sans tenir compte de l'avertissement de ce dernier qui était pourtant inspiré par qui? Par Dieu. Il vint livrer bataille dans la vallée de Megiddo et au cours du combat, les archers égyptiens l'atteignirent. Alors le roi Josias dit à ses serviteurs, emmenez-moi, car je suis grièvement blessé. Ça sera court ce que je vais dire, mais ça sera précis et ça sera toujours appuyé sur ce qui est écrit. C'est-à-dire qu'il y a, comme ici c'est noté, de vraies révélations communiquées par l'esprit de vérité, l'esprit donc de Christ et de Dieu, au sein de l'Église de Jésus-Christ, ne discerne pas comme étant une vraie révélation. Et ce qui se passe après est catastrophique. Comme je l'ai dit au début. Et ici, vous avez compris l'histoire. Dieu va parler même à un roi, ce roi égyptien, Nécho, et c'est un roi païen. Hein. Mais ne soyez pas choqués pour ceux qui le seraient, que Dieu s'adresse à un païen. Il fait ce qu'il veut. D'ailleurs, l'Écriture dans le livre de Job dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et c'est malheureusement le peuple de Dieu qui souvent n'y prend pas garde. Dieu fait ce qu'il veut. Moi, je me souviens du témoignage de ce collègue pasteur, il est auprès du maître, mais il était tout jeune pasteur, et je ne vous donnerai pas les noms des villes parce que je risque de me perdre un petit peu dans ce témoignage, mais je donnerai juste ce fait précis, c'est qu'il priait Dieu de cette manière-là. Il disait, Seigneur, depuis tant de temps, je te sers dans telle localité, dans tel contexte, etc. Et montre-moi, Seigneur. Alors il priait dans son lieu de prière personnel. Et alors qu'il était un jour en voiture, sur une route de sa région, il roulait et en même temps, d'un seul coup, il s'est mis, tout en roulant, tout en conduisant, il s'est mis à prier et à demander encore la même chose. Seigneur, éclaire-moi, montre-moi, parle-moi. Et à ce moment-là, il arrive à un croisement. Et au croisement, il y a donc une priorité à droite et arrive un camion. Le camion donc passe et lui il se met derrière. Et puis il est en train de prier et il prie, Seigneur, réponds-moi, parle-moi, ça fait tant de temps, j'ai besoin de savoir, c'est tellement important pour faire ta volonté. Et à ce moment-là, il a eu une révélation. Ses yeux se sont ouverts,
car le camion qu'il suivait, derrière, il y avait noté ceci, de telle ville où il servait le Seigneur à telle autre ville, et c'était exactement là où Dieu le voulait. Il y est allé, et Dieu a été avec lui, et il a été une source de bénédiction pour cette ville. Si Dieu ne lui avait pas parlé ainsi, il n'y serait jamais allé pour des tas de raisons, pour tout un contexte qui était assez négatif. Il y est allé, Dieu l'a béni. Il a considéré que ça venait de Dieu. Et Dieu l'a confirmé. Dieu parle. Il peut parler par un camion. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je vois Dieu me parler partout. Attention de ne pas tomber dans un piège et de voir sur un camion, sur une publicité, sur un t-shirt, je ne sais où, dire Dieu est en train de me parler là. Waouh. Non, il y a tout un contexte, vous l'avez compris, la démarche. Et ici, la même chose, Dieu parle à Nécho, Dieu dit par l'intermédiaire de Nécho, voilà ce qu'il faut surtout pas que tu fasses. Et Josias, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le contraire, il s'est opposé à Dieu. Il était trop sûr, Josias, de son jugement, et il a fait une erreur d'appréciation qui lui a coûté cher. Et la fausse révélation, c'est dans 1 Roi chapitre 12. Oui, je ne me suis pas étendu. 1 Roi chapitre 12, verset 9, verset ensuite 17 et 18. Alors, je replanterai un peu le décor historique très rapidement pour qu'on comprenne, mais 1 Roi chapitre 12, verset 9 et versets 17 et 18. Leur demanda, ces gens me demandent d'alléger le joug que mon père, son père c'est Salomon, leur a imposé. Que me conseillez-vous de leur répondre? Et les hommes jeunes qui avaient grandi avec lui répondirent, écoute, Roboam, ces gens se plaignent en prétendant que ton père Salomon a rendu leur joug trop pesant, ils te demandent de l'alléger, eh bien voici comment tu leur parleras, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Versets 17 et 18. Même partir au verset 16. Voyant que le roi, donc c'est les Israélites, tribu du Nord, voyant que le roi ne les écoutait pas, tous les Israélites, donc tribu du Nord, Israël, répliquèrent à Roboam, mais qu'avons-nous à faire avec David? Nous n'avons rien à voir avec le fils d'Isaïe. Retournons chez nous, gens d'Israël, quant à toi, descendant de David. Il s'adresse donc à Roboam, tu n'as qu'à t'occuper de ta propre maison. Et les Israélites rentrèrent chez eux. Roboam alors régna sur les Israélites qui habitaient les villes de Juda. Verset 18. Alors le roi Roboam envoya Adoram, le chef des corvées, auprès des Israélites du nord, mais tous les Israélites le lapidèrent et il mourut. Le roi lui-même réussit de justesse, donc Roboam, à sauter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. Et c'est ainsi que les Israélites du nord sont en révolte contre la dynastie de David jusqu'à ce jour. Je vais être court. J'aurais beaucoup de choses à dire. Je vais être court. Ici, il est question d'une fausse révélation. Je rappelle le contexte. Roboam, fils de Salomon. Salomon, il est un fait indéniable qu'il a, imposé au peuple d'Israël des corvées et des impôts terribles, lourds à porter pour la construction du temple de Jérusalem, la construction du palais royal, la construction et l'établissement d'une ville, celle de Jérusalem, mieux établie avec les murailles, et la construction de murailles de 3 autres villes. Vous avez ça dans le contexte, dans les chapitres avant. Il a pris des tas d'hommes, pour s'occuper de toutes ces corvées.
Et ce n'était pas 3 ou 4, hein, c'était 70 000, 80 000 hommes, etc. Et il est un fait que pour construire tout cela, ça a imposé des corvées terribles et des impôts difficiles à porter. Roboam, puisque la fin du règne de Salomon, Salomon vient de décéder, prend la suite. Et quand il prend la suite, eh bien, le peuple d'Israël voudrait être allégé de ses corvées et de ses impôts. Et si Roboam avait pris le temps, dans un premier temps, de se tenir devant Dieu, il aurait fait les bons choix. Mais il n'a pas pris le temps de se tenir devant Dieu. Lui aussi, il a agi avec son propre jugement. Il a agi selon ses propres idées. Il a agi selon son propre vouloir. C'est-à-dire qu'il est allé d'abord vers des hommes d'âge, des hommes qui avaient une sagesse. Et ils vont lui dire, écoute, il faut que tu agisses différemment, que tu allèges les corvées, que tu sois plus sage spirituellement à ce sujet. Alors il va dire, d'accord, je vous ai entendu. Et puis il va se tourner vers ceux avec qui il a grandi, qui avaient à peu près le même âge que lui, puisque Roboam, à ce moment-là, a à peu près une quarantaine d'années. Alors quand on dit à cette époque-là, c'est des jeunes gens, il faut savoir qu'à 40, 41 ans, on était encore considérés comme jeunes. Aujourd'hui, ceux qui ont 40 ans, c'est des vieux. Sauf moi. Je vous taquine un peu. Mais considérés comme jeunes. Donc il va s'adresser à eux. On a grandi ensemble, ils vont certainement me comprendre. Et en définitive, Roboam, il n'est pas honnête. Il cherche à entendre ce qu'il veut entendre. Il ne cherche pas la révélation exacte. Il cherche ce que lui, il veut. Et c'est là le danger, c'est là le piège qui peut nous atteindre. La vraie révélation, nous l'avons vu tout à l'heure. C'est celle que Dieu manifeste. Mais lui, il ne cherche pas. Il cherche d'autres conseils. Donc il y a une fausse révélation que parfois l'homme de Dieu, comme Josias pourtant, ne discerne pas comme telle. Et Roboam, fils de Salomon, il succède donc à son père, Salomon, va consulter ces groupes âgés, ce groupe jeune. Mais en définitive, la sagesse, mes frères et sœurs, de la révélation qui vient de Dieu, cette sagesse, elle s'acquiert auprès de Dieu. Parce que moi, je pourrais aller trouver un groupe de personnes et un autre groupe et dire, qu'est-ce que je pourrais faire? Pourquoi pas? Dieu peut se servir de ces groupes de personnes parce que la sagesse se trouve auprès d'un grand nombre de conseillers. Mais la première personne qui va me parler avec justesse et avec vérité, c'est le Seigneur. Et donc, pour terminer, en définitive, pour remédier à cette dangereuse défaillance et à ces redoutables répercussions, il est impérieux que chacun de nous, croyants, s'exerce à discerner le vrai du faux, c'est-à-dire ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Amen. Et comment le faire? Comment le vivre? Si ce n'est en laissant le Saint-Esprit me conduire, parce qu'il me conduira toujours selon la vérité, selon la parole, selon la doctrine, selon les saintes Écritures et rien d'autre. Et rien d'autre. Vous savez, c'était ainsi déjà dans l'Ancienne Alliance. Il fallait que le sacrificateur ait cette aptitude à discerner ce qui était pur de ce qui était impur. Relisez le livre du Lévitique, relisez le livre du prophète Ézéchiel. Le sacrificateur devait discerner ce qui était pur et impur, ce qui pouvait être apporté à Dieu, ce qui ne devait pas être apporté à Dieu. Et n'oubliez pas, Apocalypse chapitre 1er, que nous sommes tous, en tant que croyants nés de nouveau, des sacrificateurs pour Dieu, le Père. Amen. Donc, il faut discerner ce qui est pur et impur, ce qui est une vraie révélation, ce qui est une fausse révélation. Mais comment? J'insiste, pardonnez-moi, par le Saint-Esprit. Avec l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Toute la vérité, elle ne vient pas du pasteur Laurent Lenoir. Enfin, moi, je suis un canal, mais enfin,
Si vous discernez que je ne dis pas la vérité par rapport aux Écritures, vous avez le droit de ne pas le croire. On est d'accord? C'est ce que faisaient les Juifs, eh bien, de Béret. Ils examinaient tous les jours dans les Écritures, dit le livre des Actes, si ce que Paul annonçait était vrai. Amen, ils avaient un esprit noble. Vous pouvez y aller, hein, chaque fois que je prêche, fouillez. Hein. Regardez, je suis tellement sûr de ce que je fais qu'il n'y a pas de problème. Parce que je ne me permettrai pas, j'ai trop peur de ne pas faire ce que Dieu me demande de faire. Parce que je serai jugé plus sévèrement, je le sais très bien. Parce que je vous enseigne et j'essaye à être sérieux depuis bien des années avec la prédication de la parole de Dieu. Et si j'avais quelque chose à cacher, déjà, on ne trouverait pas les messages sur YouTube, on ne trouverait pas les messages sur le site, parce que là, c'est ouvert à tous. Hein. Recevez la révélation de Dieu. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus, parce que tu fais de nous tes serviteurs et tes servantes. Et nous te rendons grâce parce que, encore ce matin, tu nous as conduits dans la vérité, pour comprendre ce qu'est la vérité. Tu es toi-même la vérité. Et Jésus, tout ce qui vient de toi, c'est la vérité. C'est ta parole. Et merci pour le Saint-Esprit qui est là, au milieu de nous, en nous, avec nous. Beaucoup sont déjà même dans la plénitude de l'Esprit, baptisés de l'Esprit, pour vivre les manifestations de l'Esprit, bien sûr, pour l'utilité commune. Mais en même temps, nous savons que le Saint-Esprit est là pour nous aider à rester dans la vraie révélation et à ne pas tomber dans la fausse révélation, pour rester attaché à ce qui est pur et rejeter ce qui est impur. À Dieu soit la gloire. Permets-nous de progresser et tu vas nous permettre de progresser à l'écoute de cet enseignement, de tous les enseignements bibliques que nous recevons, les uns et les autres, dans le nom de Jésus. Amen.